Jodi an nou gen exercice ça que nous allons résoudre ensemble sur Microsoft Excel. C'est soulagement baristo et une entreprise qui voulait évaluer bénéfice. Et puis les bonnes données ça c'est en fonction de données ça nous va évaluer bénéfice là. Là dans A1 nous gen ça c'est type là, ça c'est notre entreprise là. Après ça nous gen trois parties là, nous gen première partie c'est pour rapport vente mois janvier. Et puis, une deuxième partie, c'est pour payroll, mois janvier à payroll ouvrier. Et puis, l'autre troisième partie qui c'est partie côté que nous allons calculer bénéfice là. Là, vente pour mois janvier, nous gagnons c'est 250 caisses Coca-Cola qui était vendu à $50 caisse là. Et puis, Benedicta 200 caisses. Et puis, une caisse $55. Seven Up 230 caisses. Et puis, pour une caisse $150. Prestige 450 caisses pour une caisse $180, Wadercop 80 caisses pour une caisse $150 et puis Rome 90 caisses pour une caisse $120. Mais là, faut que nous, dans un premier temps, c'est centrer type là en fonction de toutes données qui n'a chiffré nous et puis centrer titre rapport de vente pour le mois janvier en fonction de données que rapport vente la gagnant et puis centrer payroll pour le mois de janvier en fonction de données qui viennent à partie payroll et puis ainsi que bénéfice là on a centré en fonction de données qui viennent à partie bénéfice là. Prix d'achat total toute marchandise c'est $75,000 ce que nous gagnons là. Après nous allons mettre format monétaire là, format dollar là. Après ça prix transport en lié élevé à 4% de prix d'achat total, c'est-à-dire on gagne gasté comme que transport là coûté c'est 4% de 75,000 en cap bon prix d'achat. Et puis, nous avons un montant taxe TCA qui est élevé à 10% là. Ça, c'est montant taxe TCA. Ça, c'est taux taxe TCA. Faut qu'on calcule le montant taxe TCA. Ensuite, faut qu'on calcule prix de vente total article dans la cellule D6. Ensuite, faut qu'on calcule montant total vente là. Le montant total vente là, c'est montant qui a été après que vous finissez les taxes là. Et puis, pour payroll là, nous avons un tarif heure là, c'est $15. Ça veut dire, montant par heure que chaque ouvrier c'est $15. C'est-à-dire pour nous joindre salaire hebdomadaire là, salaire hebdomadaire là c'est heure de travail là, nombre d'heures de travail là multiplié par tarif heure là, c'est-à-dire montant que ouvrier recevoir par heure. Après, nous avons un total taxe qui prélevé à 12%. Après ça, nous avons un bonus là qui est taux 10%. Ensuite, je demande pour nous faire représentation graphique non ouvrier ainsi que montant nouveau que a recevoir là dans feuille noire. OK. Là, dans un premier temps, nous allons centrer titre là. On a sélectionné de colonne A arriver jusqu'à colonne P parce que c'est dans colonne P que étendue de numéro. Là, l'aime fin sélectionner, m'a cliquer sur outil merge and center là, m'a dérouler fléchette là et puis on est capable de merge and center. Ensuite, pour rapport de vente là, m'a sélectionné jusqu'à colonne F, de colonne A jusqu'à colonne F. Dérouler fléchette là toujours cliquer sur merge and center. Que payroll pour mois janvier en tout jusqu'à colonne P. Dérouler fléchette là, merge and center toujours. Ensuite, 15 là c'est format dollar, format monétaire pour mettre sur le qui c'est dollar. Là, on est capable de faire contrôle 1. Et puis là, on clique sur currency. Après, on clique sur OK. Ou bien, on est capable de cliquer sur 15 là, on fait contrôle shift 4. On a toujours bien format monétaire là. OK. Là, pour quantité, c'est caisse. Faut que moi sélectionne tout nos ça pour mettre format caisse. Pour mettre format caisse, on finit sélectionner nos on fait contrôle 1. Après, dans fenêtre ça, qui c'est format de cellule là, on clique sur custom dans la partie catégorie et puis dans champ type là, en puis face général, on met dièse qui représente le nom espace, m'ouvre guillemets et puis m'a mettez argument qui c'est caisse, après on clique sur OK. Là, là que groupe dièse ça a affiché, c'est que colonne trop étroite pour donner, faut que moi ajuster colonne. Pour prix unitaire là, c'est format monétaire dollar que nous avons mis. Là, on fait contrôle plus shift plus 4. OK.
Là, il faut que nous bien faire gestion de toutes données. Là, là, pour bénéfice, là, on va centrer jusqu'à colonne F2. Là, image and center. Et puis 75 000, on va mettre format monétaire dollar sur le tout. Ok, là, il faut qu'on mette les bénéfices là en gras. Ok, ensuite, il faut qu'on mette soulagement baristo, rapport de vente, payroll, on va mettre en gras. Et puis là, soulagement, on va mettre en couleur de fond bleu. Là, on va venir sur le home dans le fond. On va dire où les fléchettes outils de remplissage là. On va mettre en couleur bleue. Et puis pour rapport de mois de janvier, payroll, bénéfice, on va mettre en couleur de fond gris. Là, choisis couleur ça. Ok. Là, maintenant, on va commencer par travailler dans la partie rapport de vente là. Là, vous avez un prix de vente total, c'est quantité, mais ce n'est pas prix unitaire. Là, on fait égal, c'est quantité multiplié par prix unitaire, et puis on c'est enter. Là, on coupe le formule vers le bas. On n'est pas obligé de faire des salles absolues là parce que c'est des cellules voisines que ils sont même ligne. Pour montant taxe TCA, c'est égal. Si prix de vente total, on va multiplier par taux taxe c'est 10%, cliquez sur 10%. Là, cellule qui gagne taux taxe isolé par rapport à cellule qui gagne prix de vente total, on faut faire des salles absolues après, on finit mettre formule moyen. Là, on presse enter et puis on va copier formule vers le bas pour me changer ce résultat. Pour montant total vente là, ça c'est montant après que finit de taxe là-dedans là, c'est égal prix de vente total moins TCA. Là, on va copier formule vers le bas pour me changer ce résultat. Prix de revient, c'est total montant total de la vente là. Là, fini mettre égal. Et puis, mettez fonction, tapez fonction somme là, m'ouvre parenthèse, et puis me sélectionner plage de cellules qui concerne, me ferme parenthèse, c'est enter. Ensuite, quand il y a pour nous joindre salaire hebdomadaire là, c'est heure de travail multiplié par tarif l'heure là, c'est tout horaire là, on tape égal, c'est heure de travail multiplié par tarif de l'heure. C'est lieu isolé une avec l'autre, on fait abaissage absolu, c'est enter, et puis, moi, copier formule vers le bas. Pour salaire brut mensuel, si on a salaire brut hebdomadaire, pour un salaire mensuel, c'est salaire brut hebdomadaire multiplié par 4, parce que dans un mois, nous avons 4 semaines. Hebdomadaire, c'est adjectif dérivé du mot semaine. Là, c'est égal. Salaire hebdomadaire multiplié par 4, c'est enter, et puis, ma copier formule vers le bas. Prélèvement, il a fait prélèvement sur salaire brut mensuel. Prélèvement, c'est égal salaire brut mensuel multiplié par taux prélèvement, c'est 12%. La forme fait abaissage absolu parce que c'est le pas soumis. Et puis là, je copie formule. Salaire mensuel, c'est salaire brut mensuel à moins prélèvement. Eh bien, salaire mensuel égal salaire brut mensuel moins prélèvement. Moi, je copie formule. Bonus, c'est salaire mensuel multiplié par taux bonus. Égal, c'est salaire mensuel multiplié par taux bonus c'est 10%, abaissage absolu, enter, et puis, moi, copier formule. Nouveau montant qu'on y a là. Nouveau montant, c'est montant après que vous ajouter bonus là sur salaire mensuel. Là, c'est égal, c'est salaire mensuel plus bonus, enter, et puis, moi, copier formule. Pour dépenses payroll, c'est toutes dépenses salaire mensuel, prélèvement, salaire mensuel, nouveau montant, etc. Là, nous seulement faire raccourci Alt plus égal, et puis là, dans ma formule, c'est Enter, et puis on vient tout montant. Ok, maintenant, nous revenons à la partie bénéfice là. Pour nous calculer le montant transport là, nous te dit, transport là, c'est 4% du prix d'achat total. Égal, c'est prix d'achat total multiplié par 4%, abaissage absolu, Enter. Pour dépenses payroll, nous avons calculé là déjà. Pour dépenses payroll, on apprend dépenses salaire brut mensuel, c'est 14 100. Là, on va pouvoir le taper manuellement. Là, seulement une multiple égale. Là, cellule
L12, nous seulement taper L12 et puis nous presser Enter et puis la page. Pour dépense totale qu'on y a, dépense totale là, c'est prix d'achat total là, plus transport, plus dépense payroll. Là, me mettez, là, on fait Alt égal, et puis là, bon, tout total ça, on fait Enter. Prix de revient, nous avons calculé déjà, c'était 145 620, il est dans F12, et nous allons mettre égal, et puis on fait F12, Enter. Bénéfice, c'est prix de revient moins dépense totale, c'est égal à prix de revient moins dépense totale, Enter, et puis mes valeurs bénéfice. Donc là, l'exercice fini là, c'est très facile, c'est pas difficile. Donc toujours abonner, toujours like, toujours commenter si nécessaire. Si vous avez des questions, posez des questions. Toujours partager vidéo de façon à chaque fois que nous publions une vidéo sur la chaîne là pour capable vous retrouver, pour capable suivre vos notifications depuis YouTube, pour capable suivre vidéo ça. Pas oublier pratiquer. Si vous avez des questions, petites questions pour nous. Merci.